J'ai vu que vous avez bien aimé la vidéo où je parlais de la Russie et l'Ukraine, donc je vais continuer. En plus, hier, quand j'ai sorti la vidéo, c'était lors du journal de 20 h. Et vous savez ce qu'ils étaient en train de dire aux infos? Qu'en Russie, une trentaine ou quarantaine de journalistes ont perdu la vie. C'est très rassurant. Bon, je ne suis pas journaliste, mais je dois faire attention à ce que je dis si j'ai pas envie de voir de Berlin noir en bas de chez moi. Je vais vous raconter les derniers événements qui se sont passés hier après-midi, hier soir et un petit peu ce matin. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Hier, dans les alentours de 11 h heure française, le président Zelensky a affirmé que les Russes allaient essayer de s'emparer de Kiev cette nuit. Le joueur de tennis russe Andrei Rublev a écrit au feutre sur une caméra No War Please, après sa qualification pour la finale de l'Open de Dubaï. Il y a des projecteurs diffusant des dessins animés qui ont été installés dans le métro de Kiev pour les enfants des familles venus s'abriter des bombardements russes. La Russie estime que les relations avec les Occidentaux sont proches du point de non-retour. Désormais, la télévision d'État ukrainienne diffuse depuis un bunker en raison des bombardements russes à Kiev. L'armée russe rencontre plus de résistance et ne se déplace pas aussi rapidement qu'elle l'avait prévu vers Kiev. C'est un responsable américain qui s'est exprimé sur CNN. Il y a le chef de l'OTAN qui s'est exprimé. La Russie payera et le prix sera très cher dans les années qui viennent. Dans le début de soirée, le président ukrainien s'est exprimé à la fin d'une réunion avec les dirigeants de l'Union européenne. C'est peut-être la dernière fois que vous me voyez vivant. Le président Vladimir Poutine appelle l'armée ukrainienne à prendre le pouvoir à Kiev en renversant le président Zelensky et son entourage qu'il qualifie de néo-na. Je peux pas dire ce mot en entier, mais je pense que vous connaissez la suite. Et de droguer. Il y a Bruxelles qui va geler les avoirs de Vladimir Poutine dans l'Union européenne. La Russie se dit prête à des négociations si l'Ukraine dépose les armes. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Il y a le groupe de hackers Anonymous qui a déclaré la cyberguerre à la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine. Des milliers d'armes ont été distribuées à des civils, des hommes de 18 à 60 ans pour faire face à l'armée russe. Il y a aussi les représentants du peuple, comme cette députée avec son AK-74. Dans cette vidéo, on peut entendre les combats qui ont eu lieu autour de Kiev cette nuit. Le président Zelensky s'est exprimé sur Twitter. Emmanuel Macron est un véritable ami de l'Ukraine, avec nous dans les moments les plus difficiles. Merci la France. Ce que je vous montre à l'écran sont les dégâts d'un missile sur un immeuble résidentiel. Dans la matinée, le président Zelensky s'est exprimé. Bonjour à tous mes compatriotes ukrainiens. Il y a beaucoup de fausses informations sur Internet en ce moment, disant que je demande à notre armée de déposer les armes et qu'une évacuation est en cours. Eh bien, je suis là. On ne va pas déposer les armes et on va défendre notre pays. Parce que la vérité est notre arme. La vérité, c'est que c'est notre terre, notre pays, nos enfants. Et nous défendrons tout cela. C'est ce que je voulais vous dire. Gloire à l'Ukraine. Lors du salon de l'agriculture, le président Emmanuel Macron s'est exprimé. Cette guerre durera et il faut nous y préparer. Il convoquera aussi un nouveau conseil de défense à 17 h. Voilà ce que je pouvais vous proposer comme news concernant l'Ukraine et la Russie. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez des dernières news. Combien de temps cela va-t-il durer? On verra bien. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.